Et salut à tous, bon nouvelle vidéo, je suis en train d'ételer le 6810 de la 14 tonnes et je vais aller chercher le broyeur. Donc pour aller chercher le broyeur par contre, je vais atteler la masse et je vous fais voir tout ça tout de suite après. Allez c'est parti. Alors oui, il faut que j'aille atteler la masse parce que par rapport à celui qu'on m'avait prêté, on passe d'un broyeur qui fait un peu moins d'une tonne à un broyeur qui va faire 3 tonnes. Sans masse, ça va vraiment pas le faire. Non, je vais déjà lui mettre 900 kg. On verra si avec 900 ça va aller. De par le poids que je mets déjà derrière sur le 6008 avec l'épandeur d'engrais par exemple, c'est à peu près le même poids quand il est chargé. Si d'aventure ça va vraiment pas avec 900 kg, ça me restera la solution de 1200 après. Donc on verra tout ça. Allez, c'est parti, on va coller cette masse déjà tout de suite. Vous avez vu quelques-unes de mes masses. Donc ça c'est les masses que j'ai fabriquées moi. Donc il y a 900 kg ici, celle qui a l'insigne John Deere devant. La 1200 ici qui sert presque plus. J'ai une 1150 sur le 8R qui sert assez souvent. 800 kg ici et j'ai 580 encore avec les masses jerrycan. Donc ça commence à faire pas mal de laisse à mettre à l'avant et différentes possibilités qu'on peut avoir. Finissons d'atteler ça. Allez, me voilà attelé, direction chez Quentin, chercher le broyeur. Alors l'autre, j'ai pas eu le temps de le laver, et étant donné que ça gèle les matins, j'ai pas pu remettre en route l'installation de lavage. Donc je le nettoierai quand j'aurai l'occasion de pouvoir remettre en route l'installation. Et puis je lui reporterai à l'occasion. Bon, l'avantage, c'est que la concession Quentin, il est à peine 3 km. Donc on est vraiment très vite rendu sur le site. Voilà, allez, on est parti chercher la bestiole depuis le temps qu'on l'attend, comme ça vous la verrez. Allez, nous voilà arrivés à la concession. Plus qu'à atteler le broyeur et puis finir les derniers préparatifs. Il faut lui mettre la rampe de phare, d'éclairage derrière, des contre-couteaux, enfin quelques bricoles. Couper peut-être le cardan, on va voir. On va essayer de faire tout ça. Voilà. Bon, il est attelé, on a fini de faire la préparation. Ça reste une bricole à mettre, le cache cardan côté broyeur. Mais ça fait un meuble. Bon, allez, je vais rentrer à la ferme et je vous présente un peu tout ça. Bon allez, poursuivons une semaine après la suite du Tour de Plaine. Alors une semaine après, pourquoi? On a eu une météo tellement capricieuse, pas mal de giboulées, beaucoup d'eau, parce qu'on a pris pas loin de 50 mm depuis. Donc c'était la neige la semaine dernière, là c'est le vent pas mal, plus des précipitations. Donc bon, ça fait pas de mal, ça recharge pour les cultures de printemps. Vous verrez dans les préparations, c'est plutôt pas vilain ce que j'ai pu faire à l'automne. Pour les cultures de printemps, le maïs, le soja, les tournesols, même si ça en reste encore un petit peu à faire. Bon, vous voyez derrière moi le blé dur. Je vous l'avais pas présenté depuis le dernier coup, depuis que j'ai semé. Donc là il y a eu un labour derrière tournesol et un semis au combiné. C'est plutôt pas mal. C'est pâle, mais c'est normal, c'est du blé dur. Ça a plutôt tendance à être plus pâle que du blé tendre. Vous verrez des blés tendres qui sont beaucoup plus verts. Les premiers semés surtout, d'autant plus, mais qui ont un petit peu plus d'un mois de décalage de date de semis, donc un mois plus précoce, ils sont forcément beaucoup plus développés. Voilà, allez continuons. Bon allez, je me décale un peu. Le blé dur, où il se trouve derrière la ligne de chemin de fer qui est là, juste derrière. L'exploitation se retrouve derrière moi. Là on arrive dans ce que j'ai préparé courant octobre et novembre pour maïs ici, pour soja derrière. Alors là, comme vous le voyez, on voit toujours les pailles du précédent.
plutôt bien en surface. Et le but c'était d'avoir une préparation assez précoce, de façon à ce que les précipitations qui viennent de tomber durant toute la partie fin d'automne, début d'hiver, viennent recharger la réserve facilement utilisable du sol, ce qu'on appelle couramment la RFU. Donc pour avoir une quantité, une masse d'eau tout de suite disponible, et avoir aussi une préparation qui est rehumidifiée de façon uniforme sur tout l'horizon, pour que quand on implante la culture du maïs ici en l'occurrence, il puisse démarrer rapidement et ensuite avoir toujours de l'eau dessous et pas avoir une préparation desséchée telle qu'on pourrait faire avec un labour tardif. Malheureusement on est à le couvert, va falloir que je le fasse, mais là on a tendance à tourner de la terre, remonter de la terre, mettre de la terre un peu humide et remonter de la terre des fois qui peut être sèche, dessécher la préparation lors du travail du sol pour affiner le sol, que là vous voyez très bien que le sol est très fin. Donc il y a des agrégats, enfin des turicules de vers de terre, et vous voyez les agrégats sont beaucoup plus petits, les plus gros qu'on peut trouver ils sont là. Alors l'inconvénient c'est que c'est beaucoup plus frais, et là tel qu'on le voit aujourd'hui, ça nécessite souvent 2-3 jours de beau temps pour sécher avant de semer, mais par contre on est sûr d'élever quand la préparation est faite de cette façon là, et là on est vraiment sur de la terre très très fine. Ça c'était un type de préparation qu'on faisait beaucoup pour les betteraves et qui nous apportait pleine satisfaction, parce qu'on avait toujours tendance à semer sur un horizon vraiment régulier et avoir une dynamique de levée bien meilleure. Alors ça ne me privera pas peut-être ici de passer un léger coup de vibroculteur ou de airsplat, on verra selon les conditions, simplement pour réchauffer l'horizon de surface et faire sécher 2-3 cm une très fine pellicule, sachant que le maïs on va le semer de toute façon un petit peu plus profond dans la fraîcheur. D'ailleurs en parlant du semis du maïs, l'Optima est arrivé en concession, mais je vous présenterai tout ça quand il sera livré, et puis il y a de la modif à faire dessus avant. Bon bah ça ventile toujours vraiment fort. Bon, je vais pas descendre dans les fonds parce que vous allez voir les mêmes choses de façon assez similaire à ce que je vais vous présenter tout de suite. Là on est derrière le blé de soja, comme vous voyez derrière moi c'est beaucoup plus dense, donc il a un mois de plus, il est bien plus évolué en termes de stade, donc là il est vraiment plein talage. Je me suis arrêté au milieu de la parcelle, comme ça vous vous rendez peut-être un petit peu mieux compte. Donc là c'est pas une variété unie de blé, enfin si c'est pur, mais il y a des placettes avec différentes variétés où je teste différentes variétés, et la multiplication des futures semences de ferme que je ferai, que je trierai et traiterai l'automne prochain pour les semis de l'automne 2021, voilà. Mais là, promesse tenue, c'est vrai que bon, je vous l'ai déjà fait voir un petit peu, tout ce qui est blé de soja, plutôt très bon précédent. Et donc semi direct ici, et on voit que ça avance bien. Alors comme vous venez de voir, assez compliqué de les arracher entièrement. On a plutôt un très bon enracinement. Bon, le placement de graines lors du semis était vraiment bon. Débit de chantier exceptionnel, même avec le 750, ça allait super bien. Vous pouvez voir peut-être un peu derrière donc les anciennes lignes du soja qui ont été coupées par le semoir, et le placement des futures lignes de semis de blé. Là on voit que c'est plutôt très bien parti. Alors reliquat reliquat sortie hiver a été fait il y a une semaine à peu près. Résultat assez surprenant. Bon, le blé a dû consommer un petit peu, mais c'est quand même assez surprenant parce que je suis sur une vingtaine d'unités de reliquat. Ça me paraît plutôt faible. J'ai des parcelles qui sont beaucoup plus hautes que ça avec des précédents maïs par exemple. C'est bizarre, bien que le maïs nous a pas fait des rendements sensationnels l'année dernière. Allez, encore une, précédent maïs semi-direct, c'est pour ça que je ne vais pas vous présenter les parcelles qui se trouvent dans les fonds, parce qu'elles ont été semées le même jour, derrière le même précédent. Donc vous n'allez pas y trouver de changement. Là on est sur un blé améliorant, variété rebelle, donc la variété pure sur toute la parcelle. C'est plutôt pas mal non plus en termes d'implantation, mais comme je vous disais, c'est plus précoce, donc plus avancé, enfin semi plus précoce, plus avancé. Donc là on est en plein talage sur le blé, donc compliqué de vous en arracher un entier, mais vous voyez un petit peu un spécimen. Là on est déjà à 2-3 tales, donc, enfin on est sur la deuxième tale plus le mètre brun. Ça se passe plutôt bien, on va voir après
comment ça va évoluer. Alors là, c'est pas là, c'est justement au fond où je vais essayer de tester au mois de février ou mars, on verra selon les conditions, mais plutôt février, hein, si on a les conditions qui sont optimum, pour le faire, de mettre du fumier de poulet sur le blé. C'est une première pour moi, on va tester. Le but, hein, c'est d'apporter de l'azote un petit peu et aussi le phosphore. Donc après, tout ce qui est potasse dans les fumiers, pas forcément. Et puis de recomplémenter aussi en matière organique par le fumier, bien sûr. Dans la rotation, ça fera pas de mal. Voilà. Bon, on va descendre un petit peu. Et là, il y a la placette où il y avait les haricots à rame. Donc là, voilà, j'arrive dans la place où il y avait les haricots rames l'année dernière. Alors, étant donné que c'était au milieu de la parcelle et que ça représentait pas une grosse surface, et j'ai un petit peu peur de la structure de sol, étant donné que pour les haricots, on est quand même passé pas mal de fois dans la parcelle pour différentes interventions. Bon, on est passé de façon manuelle, mais aussi avec des engins. Et j'avais un peu peur en termes de structure. Bon, au final, non, ça se passe plutôt très bien. Et on voit que les haricots sont pas un mauvais précédent non plus pour les blés, ça c'est sûr. Alors vous les voyez très denses peut-être par rapport au premier que je vous ai présenté. Pourtant, les densités de semis restent à peu près les mêmes. Même le blé dur a été semé un peu plus épais étant donné qu'il avait été semé plus tard. Mais c'est simplement le fait du talage qui nous présente plus de feuilles et une densité plus importante sur la parcelle. Mais sinon, tout ce que vous voyez là et tout ce que vous avez vu la semaine dernière, ça a été semé en gros sur les mêmes densités de semis. Bon, le pouvoir du sol, la date de semis fait qu'on voit cet écart, mais d'ici un mois et demi, 2 mois, l'écart va s'estomper relativement parce que les autres vont aller un peu plus, ceux-là vont se garnir mais chercher à commencer de monter un petit peu, donc on va pas avoir une irrégularité énorme. Mais c'est toujours à cette époque où on voit vraiment le décalage de date de semis et vous le voyez au travers des vidéos, c'est visuel, mais sur le rendement c'est pas ça qui présagera d'un meilleur ou d'un plus mauvais rendement. Bon, quand on est en partant de la cour de la ferme, vous avez le blé du soja qui est tout en bas là derrière. Juste en dessus, vous voyez un petit peu une parcelle noire, là, une petite bande noire. Donc c'est là où on a essayé la charrue avec Verneland. Donc ça va aller en haricots nains semences. Ensuite, on arrive ici, là, qui a été préparé comme ce que je vous montrais de l'autre côté de l'autoroute, entre l'autoroute et la ligne de chemin de fer. Donc ici, carate, 2 passages de vibroculteur pour du tournesol. Donc alors pourquoi du tournesol? Parce que là j'aurais peut-être pu mettre du maïs, mais il y en a eu il y a 2 ans. Et comme je veux privilégier d'irriguer de l'autre côté et que je peux pas tout faire, donc on va mettre du tournesol. Il n'y en a pas eu depuis aussi sur le haut de la parcelle, ça doit faire déjà 6-7 ans. Et au milieu, à mon avis, plutôt 8. Donc en termes de rotation, ça sera bien, ça coupera aussi. Donc tournesol, et ensuite là, le blé qui était, donc c'est la même variété que celui que vous avez vu précédemment. Par contre, il est derrière soja et non plus derrière maïs. Il est avec un passage de carate et semi au combiné derrière les févroles que je n'avais pas ramassé, les févroles de printemps que je voulais faire pour du couvert associé pour les colzas, donc qui n'avait pas marché. Gros souci de fécondation l'année dernière. Bon, c'est pas trop mal. Le problème, c'était, vous voyez, il y a quelques trous dans les bottes de semis ici, là. C'était qu'il y avait tellement de débris végétaux, malgré que j'ai broyé, qui ont fait que ça bourrait et que ça a fait quelques tas. Bon, ça devrait pas porter trop préjudice au rendement, mais vous voyez, ça fait plutôt un peu vilain à certains endroits. Bon, ça va être temps de terminer le tour de plaine, il commence à pleuvoir. Bon, j'étais précédemment derrière les noyers là, le blé de févrole, il y a une petite parcelle qui est labourée, qui ira avec les haricots rames de l'année prochaine. Et là je me trouve dans la parcelle de mes colzas, entre guillemets opportunistes. Bon, ils sont quand même pas mal retapés, ils sont pas très forts, mais ça a été fait à moindre coût, sécurisé en termes de parasites. Charançon, bon, les altises au moment du semis, puis après charançon. Donc là, on verra, mais c'est plutôt pas trop mal. Toujours bien mieux que les 2 années précédentes où j'avais pas semé les colzas, et si j'en avais semé, ça aurait été, je pense, la désillusion. Bon, ça a bien évolué. Je sais pas si vous voyez la petite plaque là, un peu plus claire. Donc c'était les centres que je vous avais fait voir, que je voulais désherber. Donc c'est là où vous avez vu le 41,50 mis en route dans la vidéo de la semaine, enfin du début de semaine là, de lundi. Donc c'était là, le but c'était justement
d'enlever ces adventices là. Bon allez, on va aller se remettre à l'abri parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, ça fait toujours beaucoup de vent et c'est en train de passer une giboulée en même temps. Pas terrible. Allez, retournons à la ferme. Bon, il était temps d'arriver parce que c'est vraiment en train d'en passer une. Ça fait vraiment pas bon dehors. Bon, c'est ce qui est un peu problématique, qui m'empêche de faire certains travaux et qui m'empêche, donc je vous ai pas présenté mieux en détail ce qui est derrière moi. Le broyeur, vous l'avez vu sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi, je l'ai mis. Il est arrivé, je suis allé le chercher, vous avez vu en début de vidéo bien sûr. Je voulais pas présenter dehors, bon il est replié là, à attendre sagement que je puisse aller le mettre en route sur la parcelle de jachère qui me restait. Tout ce qui est couvert ne vont pas se faire broyer parce que il y a en gros majoritairement que l'avoine brésilienne qui est restée en place. Elle faisait on va dire 20 cm au plus haut dans les places les meilleures dans la parcelle avant l'entrée d'hiver. Le quelques gel qu'on a pu avoir, ça l'a tassé un peu, ça fait 15. Donc c'est une parcelle où je vais aller mettre le fumier de poulet et on labourera directement sans passer le broyeur. Ça sert à rien d'aller faire des coups de GNR avec le broyeur, de passer du temps pour tout cela. Donc je vous le présenterai. Il est bien rendu, c'est bien le 6810 qui va s'en charger parce que j'ai fait quelques réglages depuis. Donc il est arrivé, j'ai réglé tous mes troisièmes points pour la hauteur de travail. Monter le cache sur la prise de force et puis j'ai essayé de le faire tourner aussi bien sûr avec le 6810 et même au ralenti il arrive à le lancer. Je vous avoue que c'est short au ralenti mais on arrive à le lancer avec. Donc après une fois qu'il est lancé sur l'inertie qu'il a, je vous rappelle hein, il fait 6,40 m, 8 rangs 80, donc on travaille sur les mêmes places que la batteuse avec le cueilleur 8 rangs, donc c'est pas mal. La batteuse est toujours là, j'ai pas eu le temps d'en occuper et puis je veux pas me rentrer à souffler avec la pluie qu'il y a dehors, c'est pas terrible. Donc elle patiente gentiment là. Il y a une petite modif qui va arriver sur elle aussi, mais d'ici un mois à peu près. Mais vous verrez tout ça dans les vidéos. Donc ça a pas trop évolué. Ça m'a permis d'avancer encore un petit peu plus dans la maison. Le 6R est attelé après le Dolly et la Kaiser. Donc là, dans la semaine, je suis pas sûr d'avoir énormément de temps parce que j'ai 2-3 rendez-vous. Mais on va pas tarder non plus d'attaquer le déstockage. Donc vous voyez un peu le programme des jours, semaines à venir. Broyeur, déstockage, entretien, toujours du lavage à faire, mais faut vraiment attendre d'avoir des conditions un peu meilleures. Voilà, allez moi je vous dis à la prochaine pour la suite des travaux.